Bonsoir, tout le monde. Je voulais vous réaliser une petite vidéo, pour faire un petit zoom, voilà, une petite présentation, on va dire, sur, donc le webinaire qui figure dans l'espace ressources, en vie professionnelle sur le site Orthophoniste et nous. Et donc, il y a plusieurs webinaires, on commence à en avoir pas mal. Et il y en a un qui a été organisé au sujet des séances de groupe. J'ai pu rajouter au fur et à mesure des vidéos à ce webinaire. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Donc, il y a une première partie de 13 minutes qui traite de l'apport de la psychologie sociale sur l'organisation des séances de groupe. Parce que je pense qu'il y a certains modèles qui sont très intéressants à examiner avant d'organiser un groupe. Il y a plein de choses qu'il faut savoir et des choses récurrentes qu'on va retrouver dans chacun des groupes qu'on va organiser. Donc là, il s'agit d'un webinaire qui traite essentiellement de l'organisation des groupes en libéral. Donc je vous parle un petit peu des groupes que j'ai pu organiser dans mon cabinet et qui changent totalement la vision que j'ai de mon métier. Ça m'a permis de revoir certains plans thérapeutiques, certains objectifs, certaines fréquences au niveau des séances de mes patients. J'ai pu réaliser la formation de Céline Guerrero. Donc, à la lumière de cette formation, j'ai pu aussi ajouter des choses dans ce petit module dans l'espace ressources. Et donc, je vous ai mis ici un petit schéma de l'organisation de groupes à la lumière de Maria Montessori. Voilà, parce qu'elle avait vraiment une idée très précise de ce que les enfants peuvent s'apporter les uns les autres. Et ça m'a permis de constater aussi que ça pouvait être très enrichissant de constituer des groupes hétérogènes avec peut-être voilà, des objectifs qui peuvent être plus ou moins communs quand même, par exemple une rééducation du langage écrit, mais avec des enfants qui peuvent très bien avoir des niveaux différents. Et je vous explique pourquoi ça peut tout à fait être pris dans nos rééducations et dans nos objectifs thérapeutiques. Voilà. Donc encore une partie sur l'apport théorique en psychologie sociale sur les groupes. Là, de façon plus concrète, pourquoi organiser des séances de groupe en libéral? Je fais aussi un point sur le cadre légal et la nomenclature. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Et encore une partie là de 30 minutes, une grande partie, avec plein d'informations sur les séances que j'organise. Les limites, et les conclusions en fait, que j'ai pu tirer de toutes les séances de groupe que je peux organiser. Et je pense pouvoir dire qu'à l'heure actuelle, bon là, il y a le problème de la covid, ça c'est clair. C'est tout à fait possible d'organiser en grande majorité des séances de groupe si on souhaite complètement revoir sa pratique. Et ça, je pense qu'il faut le dire. On a une nomenclature qui nous permet de le faire. Et voilà, j'ai rencontré plusieurs orthophonistes qui se posaient beaucoup de questions sur leur pratique et qui, en mettant en place ces séances de groupe, ont pu trouver plein de solutions pour continuer à exercer autrement. Donc ça vaut le coup, profitez aussi peut-être du temps que vous avez là maintenant pour pouvoir organiser ces séances de groupe plus tard. Parce que c'est vrai qu'avec la situation sanitaire actuelle, moi j'ai dû limiter quand même un petit peu les groupes. Voilà. Mais j'ai appelé la sécurité sociale, on a parfaitement le droit d'organiser des séances de groupe en présentiel actuellement. Voilà. Je vous laisse découvrir donc cet espace ressources sur le site en vie professionnelle, sur le site www.orthophonistes-et-nous.com. Et juste une petite chose, je vous ai parlé de Montessori. On a également tout un webinaire qui parle de la méthode, de la présentation générale de ce que c'est que Montessori. Et moi, ça m'a donné envie du coup de réaliser la formation. Donc là, ce webinaire-là, il dure 1h35 où on a vraiment les grandes lignes. Et du coup, Céline Guerrero nous présente sa formation.
Et moi, j'ai pu faire toute la partie théorique en ligne et je la trouve extrêmement intéressante, heu et pour mon approche professionnelle, mais aussi pour une approche personnelle avec mes enfants. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte du site Orthophoniste et nous. Au revoir.